Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Dans ce monde où le bruit du quotidien recouvre tout, combien de fois prenons-nous vraiment le temps d'écouter? Pas d'écouter les gens, ni les écrans, ni les notifications, mais d'écouter avec le cœur. Car oui, Allah nous parle, pas toujours avec des mots. Parfois, c'est un silence lourd de sens. Parfois, un événement inattendu, ou une sensation, une pensée, une coïncidence si précise qu'elle ne peut venir que de lui. Il nous parle à travers la vie, les visages que nous croisons, les épreuves que nous traversons, et même les émotions que nous ressentons. Mais dans cette vie pressée, beaucoup passent à côté de ces messages sans même les voir. Parce que pour entendre la voix d'Allah, il faut d'abord apprendre à se taire intérieurement. Chaque jour, Allah envoie des signes à ses serviteurs, dans le lever du soleil, dans une rencontre soudaine, dans une parole qui touche ton âme alors que tu ne t'y attendais pas. Et ces signes ne sont jamais anodins. Ce sont des rappels, des invitations, des ponts entre toi et lui. Allah dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Baqarah, verset 164. Chaque souffle, chaque instant, chaque battement de ton cœur est une occasion pour Allah de te parler. Mais pour entendre, il faut un cœur vivant, un cœur qui cherche la lumière. Et c'est cela, le vrai défi du croyant. Apprendre à écouter non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Alors aujourd'hui, je t'invite à un moment de pause. Un instant entre toi et ton Créateur. Un moment où tu poses le téléphone, mais où tu ouvres ton cœur. Car dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes puissants qu'Allah t'envoie pour te parler. Des signes que beaucoup ignorent mais qui peuvent transformer ta foi si tu apprends à les reconnaître. Tu vas comprendre comment Allah t'oriente parfois sans que tu t'en rendes compte. Tu vas voir que rien dans ta vie n'est aléatoire. Et tu vas peut-être réaliser que ce que tu croyais être une simple coïncidence était en réalité une réponse d'Allah à ton appel. Mais avant de continuer, fais une chose. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici, on ne cherche pas la distraction, mais la paix du cœur. On ne parle pas de la vie des gens, mais de la vie de ton âme. Et pendant que tu écoutes, si une phrase te touche, si tu ressens que ce message s'adresse à toi, écris simplement en commentaire un mot, une phrase, une invocation, quelque chose qui vient du cœur. Ce sera ta façon à toi de participer à ce rappel, et qui sait, ton mot pourra toucher quelqu'un d'autre à son tour. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Un message que peut-être Allah veut que tu entendes aujourd'hui. Ne pars pas avant d'avoir reçu ce rappel jusqu'au bout, car parfois, c'est la dernière phrase qui change tout. C'est celle qui éteint une peur, réveille une foi, ou rallume une espérance que tu croyais perdue. Alors écoute avec ton cœur, écoute avec ton âme, et surtout, sois attentif. Car Allah ne cesse jamais de te parler, mais la question c'est, es-tu prêt à l'écouter, hein? Quand une pensée ou un rêve revient sans cesse, il arrive que certains signes d'Allah soient si subtils qu'ils se glissent dans nos pensées les plus intimes. Une idée revient sans cesse, une image te traverse l'esprit encore et encore. Tu te réveilles parfois avec le même rêve, le même lieu, la même personne, la même émotion, et tu te demandes « Pourquoi cela revient ? Est-ce que simplement mon imagination ? Dans l'islam, tout n'est pas dû au hasard. Le prophète a dit « Le rêve du croyant est une part de la prophétie. » Al-Bukhari et Muslim. Ces pensées ou ces rêves répétés peuvent être des signes d'Allah, des appels à la réflexion, des invitations à agir.
C'est comme si ton âme, inspirée par le divin, te murmurait un message que ton esprit ignore. Il y a des moments où Allah te parle non pas à travers des mots extérieurs, mais à travers ton propre cœur, ton subconscient, ton esprit qui médite la nuit. Car lorsque le monde dort, c'est souvent à ce moment-là qu'Allah ouvre les portes des songes pour parler à ceux qui cherchent sa lumière. Certains rêves sont clairs, d'autres mystérieux. Mais lorsque le même rêve revient, lorsqu'une pensée te poursuit sans relâche, c'est le signe qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être Allah te montre-t-il un chemin que tu repousses, ou t'avertit-il d'un danger que tu refuses de voir. Parfois, il te rappelle un devoir oublié, une promesse non tenue, ou il te pousse à te rapprocher de lui avant qu'il ne soit trop tard. Imagine un homme qui rêve sans cesse qu'il marche vers la Kaaba. Chaque nuit, la même vision, la même sensation d'apaisement. Il n'a jamais songé sérieusement à accomplir le Hajj. Et pourtant, son cœur commence à y penser sans raison apparente. C'est là un signe, une invitation silencieuse. Et celui qui écoute ces appels découvre souvent que ce qu'il croyait être une simple coïncidence était en vérité un plan divin qui l'attendait depuis longtemps. De même, une sœur rêve à plusieurs reprises d'une lumière intense pendant la prière. Elle sent dans ses rêves une paix qu'elle ne trouve pas encore dans sa vie réelle. Alors elle commence à prier plus régulièrement, à se purifier le cœur, à réciter le Coran le soir avant de dormir. Et peu à peu, sa vie change. Parce qu'elle a compris que les rêves des croyants sont souvent des invitations à la proximité d'Allah. Mais attention, tous les rêves ne sont pas des messages. Certains proviennent du subconscient, d'autres du shaitan. Le prophète a enseigné. Le rêve véridique vient d'Allah et le rêve mensonger vient du démon, Muslim. Alors, comment discerner les signes divins? C'est simple. Observe ton cœur au réveil. Si le rêve te laisse une paix profonde, une clarté intérieure, si tu ressens une envie sincère de te rapprocher d'Allah, alors cela vient probablement de lui. Mais si le rêve te laisse confus, triste ou effrayé, alors cherche refuge auprès d'Allah, car ce n'était pas un message, mais une illusion. Et quand il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une pensée qui revient sans cesse, cela peut être une inspiration divine, ilham, une idée que ton âme reçoit comme une lumière discrète. Allah inspire ceux qui ont un cœur sincère. Il dit dans le Coran, « Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité et sa piété. » Ash-Shams, 91, 7 à 8. Oui, Allah inspire les âmes pures. Et parfois, cette inspiration prend la forme d'une pensée persistante. Changer de voie, demander pardon, prier plus souvent, réparer un tort, quitter un lieu où le péché t'entoure. C'est Allah qui t'appelle. Et si tu continues à ignorer ces pensées, tu risques d'éteindre la lampe intérieure qu'il a placée en toi. Lorsque cela t'arrive, ne fuis pas. Prends un moment. Isole-toi, fais wudu, prie 2 unités de salat et fais la salat al-istikhara. Dis à Allah, « Ya Allah, si cette pensée vient de toi, facilite-la. Si elle ne vient pas de toi, éloigne-la de mon cœur et observe ce qui se passe ensuite. Si la pensée s'apaise, c'était peut-être toi. Mais si elle devient plus forte, si tout autour de toi commence à te pousser dans cette direction, alors sache qu'Allah t'a entendu et qu'il veut te conduire vers le bien. Ces signes intérieurs sont précieux. Ils montrent qu'Allah te regarde, te connaît et te parle dans le langage le plus intime, celui de ton âme. 2. Quand un événement bouleverse ta vie, il y a des moments dans la vie où tout bascule. Une épreuve inattendue, une porte qui se ferme brutalement, un rêve qui s'effondre, ou, au contraire, un miracle discret, une bénédiction soudaine, une facilité qui te dépasse. Et souvent, la première réaction est de dire « Pourquoi moi ?»
Pourquoi maintenant? Mais le croyant apprend, avec le temps, que rien n'arrive sans raison. Ce qui te bouleverse aujourd'hui est parfois la réponse à une invocation que tu as faite hier. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Al-Baqarah 255. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des lettres d'amour voilées, des invitations à revenir vers celui qu'on avait oublié. Quand Allah t'enlève quelque chose, c'est souvent parce qu'il veut te donner mieux. Quand il ferme une porte, c'est qu'il sait que derrière, il y avait un danger que tu ne voyais pas. Et quand il te met à genoux, c'est pour que tu apprennes à prier avec un cœur brisé, le seul cœur que lui aime vraiment. Regarde ton passé. Combien d'événements t'ont paru injustes sur le moment, mais t'ont conduit vers une sagesse que tu n'aurais jamais eue autrement? Combien de douleurs t'ont forcé à t'accrocher à Allah d'une manière que la facilité n'aurait jamais produite? C'est cela, le secret des signes divins. Chaque épreuve cache une miséricorde. Chaque bénédiction est un rappel. Un jour, un homme perd son emploi. Il pleure, désespéré, persuadé que tout est fini. Mais quelques mois plus tard, il retrouve un travail encore meilleur, plus stable, plus sain. Et il comprend que ce licenciement était en réalité un sauvetage déguisé. Allah l'a retiré d'un lieu où son âme se perdait. Une femme tombe malade, longtemps. Elle se plaint, prie, espère la guérison. Puis, dans sa solitude et sa douleur, elle découvre une relation avec Allah qu'elle n'avait jamais connue. Elle dit « Si cette épreuve ne m'avait pas brisée, je ne l'aurais jamais trouvée. » Et c'est là que tout s'éclaire. L'épreuve n'était pas une punition, mais un passage vers la lumière. Le prophète a dit « Quelle merveilleuse est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une joie, il remercie, et c'est un bien. S'il lui arrive un malheur, il endure, et c'est un bien. » Muslim. Voilà pourquoi, dans chaque bouleversement, il faut chercher la main d'Allah. Quand tu perds, il t'éduque. Quand tu gagnes, il te teste. Quand tu tombes, il t'invite à te relever avec plus de foi. Et parfois, le signe d'Allah se trouve dans un simple non. Tu voulais quelque chose ardemment, un projet, une personne, une opportunité, mais tout semblait bloqué, sans raison. Tu as prié, insisté, espéré, mais rien n'a bougé. C'est que ce non était une protection, un refus qui te préservait d'un mal invisible. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Al-Baqarah 2:216. Ce verset devrait être gravé dans nos cœurs. Il rappelle que le plan d'Allah est toujours meilleur que le nôtre, même quand il blesse notre ego, même quand il contredit nos désirs. Et de l'autre côté, quand Allah t'envoie une bénédiction soudaine, une guérison, un mariage, une opportunité, une paix inattendue, ce n'est pas un hasard non plus. C'est une réponse à ton sabre. C'est le fruit d'une prière que tu as faite dans le secret, peut-être il y a des années, et qu'Allah a exaucé au moment parfait. Le croyant reconnaît les signes d'Allah dans tout ce qui lui arrive. Il voit la sagesse derrière la douleur, la miséricorde derrière la perte, et la lumière derrière chaque obscurité. Troisième. Quand ton cœur te parle et qu'il trouve la paix. Il y a des moments dans la vie où tout semble confus. Tu hésites, tu doutes, tu ne sais plus quelle décision prendre. Et soudain, sans que rien ne change à l'extérieur, quelque chose se déplace à l'intérieur de toi. Une sensation étrange, profonde, inexplicable. Ton esprit dit une chose, mais ton cœur en murmure une autre. Et au fond, tu sais. Tu ne sais pas pourquoi,
mais tu sens. Cette voix intérieure n'est pas anodine. C'est parfois le souffle discret de la guidance d'Allah à travers ton âme. Elle ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des ressentis. Une sérénité qui t'enveloppe, ou au contraire, un malaise qui t'alerte. Le prophète a dit « La piété, c'est ce qui apporte la tranquillité à ton cœur. Et le péché, c'est ce qui crée le trouble dans ton âme, même si les gens te disent le contraire. » Ahmad. Cette parole est un trésor spirituel, parce qu'elle te rappelle que ton cœur n'est pas un simple organe qui bat, c'est un capteur de lumière. Quand il est pur, il reconnaît la vérité, et quand il est souillé, il s'embrouille dans le bruit du monde. Le croyant qui apprend à écouter son cœur devient comme un voyageur qui suit les étoiles. Il ne voit pas toujours le chemin complet, mais il sait dans quelle direction aller. Quand tu ressens une paix profonde en prenant une décision, quand tu sens que cette voie t'apaise même si elle semble difficile, c'est souvent un signe d'Allah. Parce qu'Allah ne place jamais la paix dans un choix qui mène au péché. Et il ne place jamais le trouble dans une action qui mène vers lui. Écoute ce que ton âme ressent après une prière, après une parole, après un acte. Ton cœur est ton miroir. Si tu y vois de la clarté, avance. Mais si tu y vois du trouble, arrête-toi et demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne d'Allah? Tu sais, il y a des gens qui ont suivi leur raison et se sont perdus, et d'autres qui ont suivi un cœur purifié et ont trouvé Allah. Ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais c'est que le cœur voit là où l'intellect se limite. Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent à l'intérieur des poitrines. Sourate Al-Hajj 22, 46. Le danger, c'est quand le cœur devient sourd. Quand il est plein d'orgueil, de colère ou de rancune, il cesse d'entendre la voix subtile de la guidance. Mais quand il est apaisé, lavé par le dhikr, il devient comme une mer calme qui reflète la lumière du ciel. Regarde comment le cœur réagit après un péché. Même si personne ne t'a vu, il t'inquiète, il te serre, il te rappelle. C'est Allah qui te parle à travers lui. Et quand tu fais un bien sincère, ton cœur s'ouvre, s'apaise, comme si une brise douce passait à travers ton âme. C'est encore lui. Alors, ne néglige jamais cette voix intérieure. Mais pour la reconnaître, il faut purifier ton cœur. Car un cœur encombré par le bruit du dunya ne peut pas distinguer la voix d'Allah de celle de ses passions. Purifie-le par la prière. Allonge-toi en prosternation et parle-lui. Répète « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » jusqu'à ce que ton âme s'apaise. Récite le Coran, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Lis jusqu'à sentir que chaque mot t'est adressé. Petit à petit, ton cœur deviendra ton guide. Tu sauras instinctivement ce qui plaît à Allah et ce qui ne te mène qu'à la perte. Et même dans les moments les plus incertains, tu trouveras cette lumière silencieuse, ce sentiment paisible qui te dira « c'est par ici ». Parce qu'Allah place la sérénité là où il veut que tu marches. Et quand ton cœur trouve la paix, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'il marche à tes côtés. 4. Quand un conseil vient au bon moment. Il y a des jours où tu pries, tu cherches une réponse, et rien ne vient. Pas de rêve, pas de signe, pas de clarté. Tu t'assois, fatigué, tu dis « Ya Allah, montre-moi quoi faire ». Et puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, quelqu'un te parle. Une phrase, une parole, un simple rappel. Et cette phrase vient frapper ton cœur comme une flèche douce. Tu te figes, parce que tu sais que ce n'est pas juste une coïncidence. C'est Allah qui t'a répondu, mais à travers la voix d'un autre. Le prophète a dit « La religion, c'est le bon conseil » Muslim. Allah choisit parfois des langues humaines pour transmettre sa guidance. Un ami, un parent, un imam, un inconnu, une vidéo, une parole dans une khutba
peu importe le moyen. Le message arrive toujours au moment parfait. Et souvent, ce qui te bouleverse n'est pas la parole elle-même, mais le moment où elle arrive, parce qu'elle tombe exactement là où ton cœur était prêt à l'entendre. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu ouvres une vidéo, au hasard, et tu entends une phrase qui semble répondre à ce que tu vis. Tu lis un verset, et c'est exactement la réponse à ton invocation. Tu rencontres quelqu'un, et dans sa bouche sort le conseil que ton âme attendait depuis des semaines. Ce n'est pas un hasard. C'est la main invisible d'Allah qui t'atteint à travers ses serviteurs. Il y a des paroles humaines qui n'ont aucun poids, et d'autres qui te secouent au point que tu ne les oublies jamais. Pourquoi? Parce qu'elles sont soufflées par Allah à celui qui te les transmet. Souvent, Allah te parle à travers les bonnes compagnies. Tu t'entoures de croyants sincères, et sans qu'ils le sachent, leurs paroles deviennent des rappels, des lumières pour ton âme. Mais si ton entourage t'éloigne d'Allah, alors même les bons conseils deviennent inaudibles. Le prophète a dit: « L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du porteur de musc et du souffleur de soufflets. Le porteur de musc t'en donnera ou tu profiteras de son parfum, tandis que le souffleur de soufflets brûlera tes vêtements ou t'incommodera par son odeur. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne une vérité profonde. Allah t'envoie les bons conseils à travers les bonnes personnes. Et parfois, le signe qu'il te parle, c'est simplement qu'il a placé sur ton chemin quelqu'un qui t'élève, quelqu'un qui te ramène vers lui, quelqu'un dont les mots résonnent comme un écho de ton propre cœur. Un jour, un jeune homme doutait de son avenir. Il priait Allah de lui montrer la voie. Un soir, il rencontre un ancien ami à la mosquée qui lui dit en souriant: « Frère, tu sais, parfois Allah te ferme une porte pour que tu rentres par celle de la mosquée. » Cette phrase, simple et sincère, fut pour lui un électrochoc. Il comprit que tout ce qu'il vivait n'était pas un échec, mais un redressement spirituel. C'est ainsi qu'Allah guide les cœurs, par des paroles qu'on croit banales, mais qui tombent exactement où il veut qu'elles tombent. Et parfois, le conseil vient d'une personne à laquelle tu ne t'attendais pas. Quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément, quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé comme messager. Mais Allah te prouve qu'il peut se servir de qui il veut, car la vérité ne dépend pas de celui qui la prononce, mais de celui qui l'inspire. Ne rejette donc jamais un conseil, juste simplement à cause de celui qui le donne. Parce que peut-être, à travers cette parole, Allah t'offre une clé que ton orgueil refuse de recevoir. Et si tu veux recevoir la guidance à travers les autres, ouvre ton cœur, mais choisis bien ton environnement. Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah quand tu les vois. Des cœurs sincères, des amis pieux, des voix de lumière. Ceux-là seront les messagers silencieux d'Allah sur ton chemin. Tu verras alors comment, dans les moments de doute, une simple discussion, un rappel, un mot peut tout changer. Tu comprendras que la parole juste n'a pas besoin de grandeur, seulement de sincérité. Et tu verras qu'Allah peut t'envoyer des réponses même dans la bouche d'un enfant, d'un vieillard ou d'un étranger que tu ne reverras jamais. Parce qu'il est Al-Hadi, celui qui guide. Et quand tu cherches sa lumière, elle finit toujours par te trouver, même à travers la voix d'un autre. 5. Quand tout s'aligne après une invocation sincère, il y a des moments où tu tombes à genoux, où ton cœur n'en peut plus, où tu ne sais plus à qui parler, ni vers qui te tourner. Et là, dans le silence de la nuit, tu lèves les mains et tu dis « Ya Allah, aide-moi ». Tu ne cherches pas de belles phrases, tu ne fais pas de longues invocations, tu pleures seulement. Tu parles comme un enfant qui s'effondre dans les bras de son père. Et c'est dans ces instants-là que se produit quelque chose d'invisible, mais de réel. Ton âme s'aligne sur sa volonté. Et les portes commencent à bouger, doucement, sans bruit.
Tu dors en pleurant et tu te réveilles plus léger. Tu ne comprends pas encore pourquoi, mais quelque chose dans ton cœur s'est apaisé. C'est la première réponse d'Allah. La paix intérieure avant même le changement extérieur. Car Allah répond toujours aux invocations sincères, mais il choisit comment et quand. Il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Parfois, la réponse vient vite, comme une pluie soudaine qui tombe après des mois de sécheresse. D'autres fois, elle prend des semaines, des mois, voire des années, mais elle vient toujours. Parce qu'Allah ne laisse jamais une dua sincère sans réponse. Jamais. Le prophète a dit « Toute invocation faite par un musulman ne reste pas sans effet. Soit Allah l'exauce immédiatement, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il écarte de lui un mal équivalent. » Ahmad. C'est là que beaucoup de cœurs se trompent. Ils croient qu'Allah n'a pas répondu parce qu'il ne voit rien changer. Mais Allah répond parfois en silence, en t'éloignant d'un danger que tu n'as pas vu, en retardant une chose qui t'aurait détruit, ou en te préparant à recevoir ce que tu lui as demandé, au moment parfait. Imagine une femme qui invoque Allah pour un mariage béni. Elle prie, elle espère, et rien ne se passe. Puis un jour, elle rencontre quelqu'un, tout semble bien, mais la relation s'arrête brusquement. Elle souffre, pleure, incomprise. Et des années plus tard, elle rencontre un homme pieux, sincère, qui l'honore. Alors elle comprend. Ce refus du passé n'était pas un silence, mais une réponse différée, pleine de sagesse. Allah ne t'oublie jamais. Mais il t'enseigne la patience avant de t'accorder la bénédiction. Parfois aussi, tu invoques pour que quelque chose se réalise. Et tout autour de toi commence à s'aligner sans effort. Tu rencontres les bonnes personnes, les obstacles disparaissent, et tout semble se dérouler comme une évidence. C'est un signe fort. Allah a dit « Sois », et c'est devenu. Le croyant attentif voit ces alignements comme des messages célestes. Il comprend que ce qui se produit sans contrainte, sans forcer, est souvent le fruit d'une doua exaucée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin qui s'incline devant la volonté d'Allah. Il y a aussi ces moments où, après avoir invoqué, tu vois une porte se fermer brutalement et ton cœur se brise. Mais si tu savais combien de mal Allah t'a évité à travers cette fermeture, tu aurais dit « Alhamdulillah » en pleurant. Car parfois, l'exaucement, c'est justement le refus. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Quand tu comprends ce verset, tu arrêtes de demander à Allah de faire ta volonté et tu lui demandes de faire ce qui est le meilleur pour toi. Et c'est là que ta vie commence à changer. Le vrai miracle n'est pas que ta dua soit exaucée comme tu veux, mais qu'Allah t'accorde la sérénité d'accepter ce qu'il veut. Combien de fois as-tu demandé quelque chose avec impatience pour ensuite remercier Allah qu'il ne te l'ait pas donné? Combien de fois as-tu pleuré pour un non qui s'est révélé être ta plus grande bénédiction? Quand Allah veut t'exaucer, tout s'aligne naturellement. Les bonnes personnes arrivent au bon moment, les circonstances changent sans que tu comprennes comment. Tu sens que tout devient fluide, simple, évident. Et ton cœur, cette fois, le sait, c'est lui. Le secret de la doua, c'est la sincérité. Pas le nombre de mots, ni la longueur des invocations, mais la sincérité d'un cœur brisé qui ne voit plus d'issue qu'en Allah. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra » At-Tirmidhi. Ce hadith est une clé, car Allah ne refuse pas à un cœur sincère ce qu'il lui demande avec confiance. Même si la réponse diffère, même si elle tarde, elle vient toujours avec la perfection du moment choisi par lui. Certains savants disent « Quand Allah t'inspire une doua, c'est qu'il veut t'accorder ce que tu demandes. »
car il n'aurait pas placé cette supplication dans ton cœur s'il n'avait pas déjà décidé d'y répondre. Alors quand tu pries, ne doute pas. Quand tu pleures, ne crois pas que c'est inutile. Quand tu dis « Ya Allah, aide-moi », dis-toi qu'au même instant, quelque chose, quelque part dans ton destin, commence à bouger. Peut-être que le changement que tu attends arrivera demain, ou dans un mois, ou dans une autre forme que tu n'avais pas imaginée. Mais il viendra. Car ton Seigneur a promis. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ad-Doura 93:3. Et quand il répond, il le fait d'une manière si parfaite que tu ne peux que t'incliner devant sa sagesse. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Maintenant, je comprends. Tout ce que j'ai perdu m'a conduit ici. » Alors, quand tu pries, sois patient. Quand tu ne vois rien changer, sois reconnaissant. Et quand tu vois tout s'aligner, sois conscient. Tu vis le moment où Allah répond à ton appel. Frères et sœurs, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu perds ou gagnes, tout cela peut être un message d'Allah. Il te parle dans le vent du matin, dans le verset que tu lis par hasard, dans la voix de ton enfant, dans la douleur de ton cœur, dans ce silence lourd où tu penses être seul. Mais tu ne l'es jamais. Car Allah n'abandonne pas ses serviteurs. Il dit « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Kaf 50:16. Le problème, ce n'est pas qu'Allah ne parle pas. C'est que nous n'écoutons plus. Nos cœurs sont pleins de distractions, de peur, d'attachement au monde. Et dans ce vacarme, la voix du divin devient inaudible. Alors, fais le silence. Mets ton âme à genoux avant ton corps et dis « Ya Allah, parle à mon cœur ». Tu verras qu'il te répondra. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Car Allah a promis. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd 13:28. Ce verset est le résumé de tout. Tout apaisement, toute lumière, toute clarté naît du dhikr, du souvenir constant d'Allah. Alors, ne cherche pas les signes à l'extérieur avant de les voir à l'intérieur. Ne cherche pas les miracles dans le ciel, car les plus grands miracles se passent dans ton cœur quand il se soumet à lui. Frères et sœurs, Allah ne cesse jamais de parler à ceux qui veulent l'écouter. Il te parle dans le calme, dans les épreuves, dans les bénédictions, et même dans les silences qui t'obligent à réfléchir. Et si tu doutes encore de sa présence, souviens-toi. Le simple fait que tu écoutes ce message en ce moment précis est peut-être déjà un signe qu'il t'envoie. Alors ouvre ton cœur, réponds à son appel et marche vers lui, car celui qui fait un pas vers Allah, Allah vient à lui à grandes enjambées.